Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de mars 2025, guidance bonus. Je suis ravie de vous retrouver comme d'habitude. Dans cette guidance, nous allons voir où vous en êtes sur votre chemin de vie. On va parler de votre spiritualité, on va parler du travail que vous avez à faire pour ce mois de mars 2025, bien évidemment, pour aller de plus en plus vers qui vous êtes, vers votre lumière. L'oracle cosmique, on prendra une carte. L'archange, l'oracle de l'archange Métatron, prendra une carte pour vous. On profite de cette énergie de nouvelle lune qui sera demain. Nous sommes le 27 février. Pour prendre un message de la lune, un message de l'archange Raphaël, le médecin divin. Et on terminera avec une petite carte du petit oracle des anges. S'il y a besoin, je prendrai un autre jeu, mais ce sera vraiment sur le moment. Allez, on va voir quel est le signe qui sera concerné par cette guidance. Guidance bonus du mois de mars 2025. Hop. Les Verseaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Hop. L'oracle cosmique. Allez, une carte pour les Verseaux, s'il vous plaît. Guidance bonus pour ce mois de mars 2025. Une carte, s'il vous plaît. Les Verseaux. Ici, on vous demande d'y croire. Croyez que les choses vont s'arranger. Croyez en vos rêves. Croyez en vous. La stabilité va revenir. Je suis toujours vers oui. Ici, on me montre un environnement qui est plutôt sombre. Comme si que vous traversez une période pas bien, une période de complications, de problèmes. Ici, on vous demande d'y croire, que les choses vont se rétablir. Il y a une transformation qui est en train d'être faite pour vous, pour beaucoup d'entre vous. Vous allez retrouver votre essence, vous êtes en train de retrouver votre essence, retrouver votre force, celle que vous avez au fond de vous. Et ici, il y a des gens qui ont besoin de s'exprimer, qui ont besoin de crier, qui ont besoin d'exprimer des vérités, qui ont besoin d'espace, d'accord? Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de craquer, comme si votre carapace, cette peau que vous avez, vous êtes en train de muer, voilà. Vous êtes en train de muer et tout ça est en train de se, énergétiquement, bien évidemment, enfin, c'est imagé, hein, mais c'est en train de se fissurer pour laisser la nouveauté qui est en dessous, pour laisser cette renaissance se faire. Waouh, c'est un message très fort, hein. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment. Des fois, ça ne parle pas sur le moment, mais on se rend compte après que, ok, vous comprenez le sens. Donc là, pour ce mois de mars, vous êtes en grande transformation. Ça risque d'être un mois plutôt inconfortable, désagréable pour les personnes qui ne vont pas comprendre, pour les personnes qui n'auront pas cette ouverture de conscience. Ça ne veut pas dire que la transformation ne se fera pas, mais quand on n'a pas conscience, quand on ne comprend pas, en général, c'est plus pénible. Non, je la laisse là. L'archange Métatron. Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Mois de mars 2025.
Merci. Waouh, génial. Symptômes de l'éveil spirituel. Oui. Donc, un éveil, c'est jamais confortable, hein. On passe d'un état à l'autre et c'est jamais, il y a toujours un effort dans un éveil. C'est ça qui rend inconfortable. Je vais vous lire le petit texte. Votre perception de la vie s'est modifiée et vous êtes plus réceptif à la présence des anges et des êtres de lumière. Vous avez besoin de silence afin de méditer et de retrouver votre calme. Certaines visions prémonitoires vous indiquent le chemin à suivre. Soyez sûr qu'une bénédiction est sur le point d'arriver dans votre vie. Regardez, comme la fleur de lotus, hein, pour ceux qui me suivent, j'ai déjà expliqué plusieurs fois, hein, la symbolique de cette fleur de lotus. C'est vraiment transformation, c'est-à-dire que la fleur de lotus, elle prend racine dans l'eau boueuse, dans l'eau qui est très marécageuse, euh, qui est sale, d'accord? Enfin, ça ne veut pas dire que... Enfin bref. Donc elle prend racine là-dedans et elle pousse à travers tous les obstacles qu'elle peut rencontrer, des branches, des cailloux, de la boue, c'est difficile, c'est compliqué de monter, mais une fois qu'elle monte, ça devient cette magnifique fleur et elle est magnifique justement parce qu'elle a traversé tout ça. Donc là, on vous demande d'y croire parce que regardez, hein, cette image, si ça vous parle, les couleurs et tout, on voit hein, qu'il y a des émotions qui ont besoin d'être exprimées. La colère, la joie, il y a une guérison, il y a, tout ça a besoin de sortir, a besoin de, vous voyez, de faire le chemin pour vous permettre de vous libérer, pour vous permettre de vous retrouver. Il y a une grande évolution spirituelle. Ça tombe bien, on est dans la bonne guidance. Allez, un message de la Lune pour vous les Verseaux. Donc, éveil spirituel, oui, donc vous pourriez ressentir euh, des symptômes de mal-être en fait. Hein. Peut-être parfois ça peut être comparable à de la dépression, peut-être une grande tristesse, vous êtes agité, le bruit vous agace, vous avez des bourdonnements d'oreilles, vos yeux, la luminosité, vous êtes sensible à ça. Vous voyez, mais c'est passager. Alors bien évidemment, si ça dure dans le temps, si vous faites de la fièvre, si vous êtes allé consulter, mais si ça reste vraiment euh, dans l'ordre que de l'inconfort, c'est passager. De toute façon, vous allez voir que les choses s'apaisent et ça se règle de plus en plus dans le temps, d'accord? Mais ça ne dure jamais très longtemps, une phase d'éveil. Donc, vous pourriez avoir des symboles, des messages dans vos rêves, d'accord? Si vous vous en souvenez, n'hésitez pas à les interpréter. Ça peut être des informations qui sont très importantes, qui vous concernent votre entourage, votre chemin de vie, tout ça. Voilà. Soyez curieux de vous-même et de ce que vous vivez. Et n'ayez pas peur d'aller explorer vos profondeurs. Même si pourriez ressentir un besoin de vous isoler, de vous ressourcer, de retrouver du calme, de la sérénité, n'hésitez pas à aller faire. Euh, le mouvement, c'est important. Que vous ayez mal au dos, que vous ayez mal aux genoux, que vous ayez le mouvement, c'est bon pour le corps, pour la santé, pour la psychologie, pour la spiritualité. Ça vous permet de vous connecter à la nature, donc au divin et donc à vous-même. Donc n'hésitez pas à aller faire de la marche en forêt. Il faut que le corps soit en mouvement parce on a besoin d'être dans la circulation d'énergie. Parce que là, on sent qu'il y a des choses qui ont besoin d'être évacuées, qui ont besoin d'être exprimées, qui ont besoin de sortir.
Pour les Verseaux, s'il vous plaît. Un message de la Lune. Demain, le 28 février, dernier jour du mois de février. Nouvelle Lune. Merci. Voilà. Équilibré, spiritualité et sens pratique. On n'oublie pas, la plupart du temps, on oublie sa part spirituelle. On est trop dans le faire, on est trop dans la 3D, on est trop dans la voir. D'accord? Il faut trouver un équilibre. De toute façon, quand on est dans le trop, c'est pas bon. Quand on est dans le peu, c'est pas bon. Les extrêmes ne sont pas bons. L'équilibre. L'équilibre. Et l'équilibre, d'accord, on est sous le signe du poisson. Le poisson, c'est symbole de l'abondance. C'est dans l'équilibre qu'on retrouve l'abondance, qu'on attire l'abondance. Pas de restriction, pas d'excès, l'équilibre. Le poisson aussi, il est dans son élément. Retrouver son élément, retrouver sa place dans le monde. C'est simple, hein, le poisson, s'il n'est pas dans son élément, il meurt. Eh bien, c'est ça. Si vous n'êtes pas à votre place, les choses n'iront pas bien. Il y aura toujours un inconfort, il y aura toujours un mal-être quelque part si vous n'êtes pas à votre place. On prend une carte avec l'archange Raphaël. Allez, on va voir du côté de la santé. Santé globale, hein, la santé avec un grand S. Santé physique, santé émotionnelle, spirituelle. Bon, déjà là, on a quand même plein d'informations. On va voir ce que l'archange Raphaël voudrait vous dire comme message, les Verseaux. Mois de mars 2025. Merci. Énergie accrue. Regardez-moi ça. Non mais les images sont... regardez, ça explose. Il y a besoin de sortir, il y a besoin de rayonner qui on est. C'est un besoin. Parce que ça a trop duré, comme si vous étiez resté trop enfermé et que là, pour certaines personnes, au lieu que ça se fasse étape par étape, pardon, étape par étape, c'est voilà. Tout d'un coup, c'est comme ça. Tout d'un coup, on a besoin de respirer. Tout d'un coup, on a besoin de crier, on a besoin de dire les choses, on a besoin de montrer qui on est. Je vais prendre 3 cartes. Cher Archange Raphaël, merci de m'insuffler la lumière et l'énergie infinie de l'amour divin. Merci. La prière, ça marche. Oui, n'hésitez pas, la prière, c'est important. Pour quelque chose que vous souhaitez, pour un rétablissement de la santé, pour guérir une colère, pour apaiser les cœurs. Cher Dieu et Archange Raphaël, merci d'écouter et d'exaucer ma prière en lien avec, et vous décrivez en détail l'objet de votre demande. Et on n'oublie pas de remercier surtout. Ici, il y a des personnes qui peuvent aussi apprendre ou traverser une période de maladie. Peu importe la maladie. La maladie, c'est le mal a dit. Il te dit quoi? Ton corps te dit quoi? Le corps vous parle. Dans la maladie, le corps vous parle parce qu'il n'a pas, on l'a pas écouté avant. Et souvent, la maladie vient réveiller, vient nous éveiller sur notre part spirituelle, sur une nouvelle façon de voir la vie, de voir le monde, de voir la position qu'on veut avoir dans ce monde. Et en fait, c'est quand on est malade qu'on se rend compte que la santé,
eh ben, c'est un luxe et nous avons plutôt intérêt d'en prendre soin. Une dernière carte, s'il vous plaît, pour les Verseaux. Merci. Joie inconditionnelle. Vous allez retrouver une joie. Regardez, l'amour simple, l'amour pur, l'amour vrai. Les animaux. Ici, on peut vous dire que les animaux vous font beaucoup de bien parce qu'ils donnent beaucoup d'amour. Ce sont des boules d'amour, d'accord? Peut-être vous avez des animaux de l'autre côté, d'accord, qui vous accompagnent, qui vous soutiennent, qui vous envoient de l'énergie d'amour, d'accord? Grande transformation. Ici, je vous ai dit, au tout début, je voyais un environnement sombre, euh, comme si vous avez traversé ou vous traversez encore une période compliquée. Et regardez, on termine avec de la joie. Donc c'est juste magnifique, c'est juste positif. On vous demande d'y croire parce que vous avez votre part aussi d'énergie, d'accord? On reçoit ce qu'on envoie. Donc, soyez dans la positivité. Les choses sont en train de partir dans le bon sens. On termine cette guidance avec une carte pour vous, les Verseaux, le petit oracle des anges. Qu'est-ce qu'on a à vous dire là-haut? Merci. Courage. Courage, avec cette belle couleur rose, d'accord, qui nous montre le chakra du cœur doit être mis en avant. Tu en es capable, alors agis. Nous, les anges, nous te soutenons. Vous voyez? Là, vous avez le soutien peut-être d'un animal, de l'autre côté, peut-être d'une personne aussi, dans l'au-delà, qui vous encourage, qui vous soutiennent, vos anges gardiens, vos guides. D'accord? Vous avez le soutien nécessaire. N'oubliez pas la prière. N'oubliez pas d'être connecté. On sent de toute façon, il y a cette connexion avec le divin, avec le côté subtil, mais n'oubliez pas. Peut-être que parfois vous pouvez vous douter, d'accord, parce que les choses sont compliquées, mais justement, c'est quand les choses sont compliquées qu'il ne faut pas douter. Voilà les amis Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura aidé à comprendre ce que vous traversez. Je vous souhaite un bon mois de mars, prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous, à très bientôt.